Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel on ne prend que ce qui résonne. Oui, je sais, je le répète à chaque fois, c'est important. Parce que vous avez votre libre arbitre et que je vous donne des énergies. Il y a ce que je capte et ce que vous allez en faire. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Mon agenda est ouvert pour ce week-end, donc samedi et dimanche, donc profitez-en. Alors pas toute la journée, bien évidemment, je profite encore un petit peu du soleil portugais parce qu'il fait très chaud ici. Bah oui, il paraît que mes chers compatriotes français, bon je sais que j'ai pas que des personnes qui vivent en France qui m'écoutaient, hein, j'ai la Belgique, la Suisse, le Canada, bon bref, les États-Unis, la Réunion, enfin je vous embrasse tous, mais mes compatriotes français sont sous la pluie et le froid, voilà. Bon, je vous envoie plein de soleil en tout cas, et j'espère que cette guidance sera tout aussi ensoleillée que le temps que j'ai ici. Je commence avec l'oracle du langage amoureux, je terminerai avec mes petites lettres de l'alphabet pour rajouter un peu de piment à cette guidance. Quand je dis du piment, rajouter des éléments complémentaires qui vont nous permettre peut-être de faire d'autres liens. Et puis oh là, j'ai du mal aujourd'hui. Mon pendule, voilà, pour une réponse oui-non. Je finirai avec une carte de l'oracle bleu, si vous avez besoin d'une réponse un petit peu plus spécifique sur une question qui vous tient à cœur. Allez, c'est parti, on y va. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Il est question d'amour sur ma chaîne, d'humour également, c'est important, voilà. Je vois pas l'intérêt de faire la gueule, de chouiner, on n'en sortira pas vivant de toute façon. Donc profitons-en pour essayer de rire un peu, même dans l'adversité. Je trouve que c'est plus... voilà. Bon, des fois on n'a pas envie de rire, je vous l'accorde. Hein. Si vous n'avez pas envie de rire, je vous invite à changer de chaîne. Voilà. Si vous êtes dans l'adversité, je vous invite à rester, parce qu'il y a des choses intéressantes à écouter. Alors on parle de réseaux sociaux. Eh oui, amis, entourage, réseaux sociaux, j'entends communication via les réseaux sociaux. Tout est réseau social aujourd'hui. Enfin, la communication, elle peut passer par les réseaux, WhatsApp, Insta, enfin bon bref, Facebook, Messenger, bon voilà, c'est ça que ça raconte. Donc on me parle d'une communication via votre téléphone portable, votre smartphone, pour celles et ceux qui en ont, qui est une majorité d'entre nous, et puis celles et ceux qui luttent, qui ont peut-être un vieux Nokia, c'est possible, eh bien votre autre vous appellera sur votre vieux Nokia, vous enverra un mail, ou peut-être un pigeon voyageur. Mais en tout cas, on me parle de communication. De relations sociales également, l'amitié, l'entourage. Allez, je continue. Oh, on me parle de badinage, séduction, il y a quelque chose d'un petit peu superficiel. Alors, soit vous allez recevoir un message... Ah bah oui, ça y est, je l'ai. Attendez, je recouvre. Ça va plus vite dans mon cerveau que les cartes, en général, ça fuse déjà. Bon, belle pensée, d'accord. Belle pensée, votre hôte pense à vous, rêve de vous. Par contre, au niveau du message, on va pas aller en profondeur. Alors, pour les crushs, vous êtes en mode de séduction. Alors, voilà, on flirte, c'est un petit peu superficiel parce que ça démarre, voilà. Peut-être que vous vous posez des questions. Moi, je vois que ça va minauder via les réseaux sociaux. Par exemple, je vois très bien le truc, genre la personne vous demande en ami sur Facebook et là, vous allez passer des heures ça peut prendre du temps, à effacer toutes les conneries que vous avez pu mettre auparavant pour changer votre image. Moi, ça m'est arrivé une fois. M'a demandé un ami sur Facebook. Pendant 3 heures, j'ai retiré tous les vieux trucs, tout ce que je voulais pas. Voilà. Avant d'accepter la demande en ami. C'est con, hein? Bon, bref. Donc, il y a un peu de ça, là. Euh, oui, vous allez commencer vous allez minauder, vous allez flirter. Pour d'autres personnes, je dirais pour les relations qui sont peut-être un peu plus engagées, où il y a eu rupture, on-off, ou carrément rupture, hein. Là, je perçois que votre hôte pense à vous et que votre hôte tente de revenir dans votre vie, mais il va pas franco.
Ça reste superficiel. Il y a plusieurs options possibles. Soit votre autre a peur de s'en prendre une en retour parce qu'il ou elle a hyper mal agi, donc il revient à tâtons. Soit il n'y a pas forcément eu quelque chose de grave entre vous, ou voilà, et cette personne, elle ne sait pas trop voilà, comment revenir parce qu'elle ne sait pas véritablement ce que vous pensez. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'en tout cas, la personne dont on vous parle ici, elle pense à vous. Elle rêve de vous, vous êtes dans ses pensées. Et elle essaye de vous atteindre par tous les moyens possibles en mettant la plus belle photo de profil sur son WhatsApp, sur son Facebook. Voilà. Le mec, il a fait 10 pauses, il a passé la journée avec des filtres. Voilà. Qui n'a pas fait ça? Allez, non mais levez la main, je vous crois pas. Alors si vous l'avez pas fait, bah je vous dis bravo, je suis fière de vous. Je suis fière de vous, vous n'avez pas cédé à ce truc complètement débile de vouloir plaire. Mettre une belle photo dans sa plus belle robe, avec une belle coupe de cheveux. Et un message un petit peu subliminal qui veut tout dire et rien dire, histoire que l'autre cogite bien. Oh, dites-moi. Bon, je peux pas dire parce que j'ai pas envie de me faire censurer. Bon, on est sur YouTube, hein. TikTok, là, déjà, TikTok, je monte l'image, c'est bon, je me prends un blâme. Donc, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ah ouais, non, ça rigole pas. Hein. Ouais, bon, d'accord, on a compris, il y a du charnel ici. Là, les crushs, là, ça fantasme grave. Les autres aussi, hein, je dis pas qu'il y a que ça, mais il y a ça ressort. Pas dire qu'il y a que ça, parce qu'il y a quand même des pensées. Après, peut-être que c'est tout simplement que du charnel, et que vous avez laissé un bon souvenir, ou inversement. Ah, mais pas que, regardez, engagement stable, dites-moi. Pas que, hein. Pas que de l'éphémère ici. Ça marche, ça a l'air de marcher sur pas mal de plans parce que j'entends, on s'entend bien sur l'oreiller, ce qui est à mon sens important, mais bon, peut-être pas pour tout le monde. Mais également dans la construction de la relation. Donc là, ça vient interroger les valeurs de la personne et voilà, que vous pouvez vous envisager avec elle et inversement. C'est plutôt, commence bien le tirage là. Hein. Il commence bien. Allez, continue. Ah, il fallait bien une carte un peu pourrie, bien évidemment. On me parle de trahison, manipulation, mensonge. Donc ça vient interroger soit une blessure que vous avez, soit une peur, soit effectivement, il y a peut-être eu dans le passé une trahison et des mensonges. Peut-être que si c'est quelqu'un qui revient, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, donc soit avec quelqu'un d'autre ou soit sur des promesses non tenues, ou peut-être vous l'avez fait, ou peut-être les deux. En tout cas, ça ressort ici. Donc, ça à prendre en considération, parce que quand ça sort, c'est l'axe. En fait, une guidance, c'est des énergies, mais c'est vous dire voilà ce qui arrive, ce qui est favorable et ce qui est défavorable. C'est ça aussi l'idée. Enfin, c'est comme ça que je travaille. Ce qui est favorable ici, c'est que la personne, elle pense à vous, qu'il y a un engagement stable. Ce qui peut être défavorable, c'est le fait d'être resté en surface. Donc ça brouille un peu la communication, faut lire entre les lignes, via les réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on peut interpréter ce qu'on veut avec ses filtres à soi. Et ce qui est défavorable ici, c'est la trahison. Alors soit une blessure qui a agi en effet miroir, soit quelque chose du passé qui est encore présent aujourd'hui. Soit entre vous deux, soit vous ou l'autre dans une vie avec quelqu'un d'autre. Voyez? Mais ça reste. Si cette personne à laquelle vous pensez a du mal à se réengager, peut-être qu'elle n'a pas fait totalement le deuil de son ex. Ça peut être quelque chose comme ça. Voyez? Ou cette personne n'a pas fait le deuil de la trahison. Ça peut être un divorce, tout ce que vous adaptez en fonction de vous, mais c'est pas tout à fait réglé dans sa tête. Donc ça, c'est défavorable. C'est pas grave en soi, c'est pas voilà, mais c'est une énergie qui peut entraver. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Regardez. Alors, il y a de la distance, soit géographique,
soit une prise de distance émotionnelle. On peut être à distance émotionnelle et habiter dans la même rue, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Donc il y a une distance qui a été mise en place. Alors, si c'est géographique, ok. Celle émotionnelle, c'est pareil. Donc là, on met fin à la distance par une communication. On pense et on va communiquer. Mais peut-être en sous-marin la com, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi le message, ça peut être le message qui ne vous est pas adressé directement non plus. Je poste une photo, un truc pour te faire réagir. Mais indirectement, vous voyez, il y a la photo qu'on met parce qu'on sait qu'on est en contact avec l'autre et on veut que l'autre like, mette un cœur, etc. Et puis il y a d'autres attitudes où là, on compte sur une réaction de l'autre par quelque chose d'indirect. Alors là, c'est encore plus foireux à mon sens, parce que là, il faut vraiment être sur la même longueur d'onde et ça peut être super mal interprété. Mais voilà, on parle de ça ici. Hein. Alors peut-être que votre hôte essaye de mettre des belles photos, inonde ces réseaux de je sais pas, de palmiers, de mer, peut-être. Hein. Oh, j'ai une belle carte là. Alors, je n'ai pas emmené mon Titania. Pour mes abonnés, ceux qui me connaissent, je ne suis pas chez moi depuis 2-3 semaines maintenant. Je rentre bientôt, mais bon, j'ai emmené mes oracles principaux. Je n'ai pas emmené mon Titania, où il y a la fameuse carte du cavalier. Et là, nous avons la carte que je considère comme celle du cavalier. Et en plus, c'est la carte de la victoire dans l'oracle des miroirs. Donc, là, le cavalier, c'est quelque chose qui arrive vite. C'est un cavalier victorieux. Et la victoire derrière. Donc là, il y a un revirement de situation. Vous savez, des fois, même quand on n'y croit plus, des fois dans la vie, il peut se passer des choses assez dingues. Hein. C'est pour ça que je vous dis, rien n'est gravé, et même des trucs les plus inespérés, parfois, peuvent se transformer. Non, mais c'est vrai, hein. Donc là, victoire. Un cavalier qui arrive, fier, ayant fière allure, ou une cavalière. Allez pas dire non, cavalier ou cavalière, on s'adapte en fonction de vous. Oui, je sais, vous allez dire que ça tombe sous le sens, mais pas pour tout le monde, hein, visiblement. Bref, victoire, cavalier, ça arrive vite. Quand je dis vite, ça peut être maintenant, ça peut être dans 2 jours, ça peut être dans 1 semaine. Des fois, le cavalier, il est un peu monté sur un bourricot, hein. Mais c'est une énergie qui est en présence, déjà par les pensées. Et on me parle, vous voyez, la carte de l'étranger. Alors, soit votre autre est à l'étranger, distance géographique, soit votre autre s'est comporté comme un étranger. C'est-à-dire, enfin, comme un étranger. Pas l'étranger, rien à voir avec le lieu de vie. La perception que vous n'aviez pas. La perception de ne pas connaître l'autre. Parce que vous avez constaté qu'il y avait une espèce d'instabilité chez cette personne, à un moment vous n'avez pas compris certains. Pour d'autres, vous ne le connaissez pas encore, votre autre. C'est comme un étranger. Vous ne connaissez pas ses valeurs, vous connaissez en surface. Ça reste superficiel. Donc, c'est difficile de se baser, c'est compliqué. On peut ressentir une attraction, mais la personne, vous ne la connaissez pas. Il y a de l'instabilité chez cette personne. Peut-être chez vous. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, on est pressé, mais prenez le temps de connaître l'autre. Hein. Bah oui. Prenez le temps de connaître, de découvrir l'autre. Là, il y a une certaine instabilité. C'est peut-être la fin de la stabilité ou une relation qui oscille, qui peut être instable de temps en temps. De toute façon, rien n'est fluide. H24, et heureusement. Ouais, je sais pas, mais si on était toujours happy, heureux, si tout allait bien, j'adorerais. Non, ce serait génial, mais non, ça pourrait être bien, je sais pas, j'ai jamais connu un état où j'étais tout le temps au top. Il y en a hein, qui planent hein, tout le temps. Des imbéciles heureux, je plaisante. Non, mais on peut planer, c'est bien. Après, on peut prendre des substances aussi. Non, je plaisante. Hein. Je suis pas du tout. C'est du second, troisième, quatrième, cinquième, 10e degré, je précise. Oh là là.
Non, mais il y en a qui planent tout le temps, hein, tant mieux, je connais pas cet état-là, mais il y a une certaine instabilité ici. Et parfois, vous avez l'impression que votre hôte, bah, c'est pas lui, c'est pas elle. C'est un peu, tiens, t'aurais pas un frère jumeau, une sœur jumelle que tu m'as envoyé en douce, parce que là, je me pose des questions. Tu n'es pas la même personne. Ouais, l'impression d'avoir ouais, un sentiment d'étrangeté par rapport à l'attitude. Mais ça va pas, c'est pas grave. C'est juste un peu d'instabilité. Et si votre autre est à l'étranger et vit loin, bon, effectivement, là, on comprend mieux que la relation soit un petit peu complexe, parce qu'une relation à distance n'est jamais évident. Miroir magnétique, on me parle de vous, de votre capacité à agir, à réagir, à prendre les choses en main. Ça me parle de vous. C'est peut-être vous qui êtes instable, hein. Peut-être que votre autre vous considère comme instable, hein. Ah bah oui, possible. Et vous voyez le bouclier, alors, soit on se protège ici, à tort ou à raison, il n'y a pas de jugement sur ma chaîne, soit on est protégé. Moi j'aime à dire, voilà, la relation, elle a l'air plutôt protégée, mais avec le miroir magnétique, étranger instabilité, je serais tentée de vous dire que peut-être que vous vous protégez trop, vous laissez rien passer, vous portez des masques, ou que votre hôte fait exactement la même chose. Donc à un moment donné, on veut se donner un style, une apparence, et en fait, il faut gratter un petit peu, et on s'aperçoit que derrière, c'est instable. On peut donner l'image de quelqu'un de fort, forte, puis derrière, si on gratouille, bah, c'est quelqu'un de sensible. Et c'est plutôt bien finalement de baisser un peu son masque, de s'autoriser à le faire. C'est normal d'exprimer ses émotions. Une émotion, c'est naturel. Hein. À l'école, on nous a appris ne pleure pas, nanana. Bah si, pleure. Pleure. Pourquoi ne pas pleurer? C'est normal de pleurer. Mais ouais. Bref. Ah. Et votre relation, elle est en pleine évolution. Elle évolue, votre relation. Et j'ai à nouveau la carte de l'amitié. Alors, soit cette personne, il y a eu un moment où vous vous considériez comme ami, mais ce que je perçois, c'est pas vraiment ça. C'est qu'avec les relations sociales, l'amitié, l'évolution, c'est que votre relation, elle évolue dans un bon état d'esprit où vous allez peut-être rencontrer les amis de votre autre, et inversement, et je perçois ici une belle dynamique où finalement tout va bien. On construit, on s'éclate sur l'oreiller et on évolue dans le cercle social de l'autre, malgré l'instabilité, malgré la distance, malgré le superficiel. Donc on est plutôt victorieux ici. Allez, je prends l'oracle bleu. Non, c'est le monde minéral et les voyages. Encore la notion de voyage, hein. Donc là, il y a vraiment un aspect, pour certains, de distance géographique. Hein. L'invitation au voyage également. Viens me rejoindre ou je viens te rejoindre. Ça, c'est pour la relation à distance. C'est une relation qui nécessite de voyager de toute façon pour se rapprocher. Et je perçois aussi que les relations sociales, elles sont pas assez... c'est bien, il faut plus. C'est bien de communiquer quand on est à distance, mais à un moment donné, il faut se voir. Et là, il y a quelque chose, il y a une invitation aussi à aller vers l'autre, l'autre qui arrive. Avec le monde minéral, là, on vient interroger ouais, le côté guérison, j'entends, émotionnel. Ouais, peut-être... je sais pas si vous aimez les pierres, je sais pas, c'est vraiment en fonction de vous ça, mais il y a quelque chose voilà, qui vient interroger une guérison ici. Parce qu'il y a eu beaucoup de chagrin. Hein. Vous voyez, on a des cartes quand même lourdes hein, en termes d'émotions. Beaucoup de chagrin, donc là on sort d'une période de tristesse. Avec la carte du commerce, alors je ne dis pas que vous allez monter un commerce avec votre autre, ou peut-être, mais moi j'aime bien cette carte parce que le commerce, c'est les échanges. Mais regardez, ce petit crapaud, là, qui ne veut qu'une chose, c'est qu'on lui roule une grosse pelle pour se transformer en prince charmant ou en princesse charmante.
C'est votre hôte est un crapaud qui arrive. Non, mais c'est la carte commerce, échange, bref. Voyage aussi. Il y a un truc comme ça. Peut-être que votre hôte, lors d'un voyage commercial ou d'un voyage de travail, va en profiter pour venir vous voir. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans un contexte de voyage. Mais vous avez une belle période de festivité. Là, vous allez faire la fête. Hein. Ouais, une période festive, agréable. Hein. Mais c'est un très beau tirage. Mais elles sont belles, les énergies, en ce moment. Elles étaient longues à la détente, hein, et là ça bouge. Hein. Allez, je vais prendre le Béline, le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Je regarde juste mon timing. Oh, mais c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le Béline nous parle d'amour. Ah, oh, magnifique. Clairvoyance, éveil, foi, amour. Aveuglement, attention. Pureté. Vitalité. Ouais, avec le chardel, vaudrait mieux. Et pardon. Ah oui. Je t'aime tellement que je te pardonne. Ah oui. Oh, la grâce, la protection, et c'est un truc de dingue. On a eu quoi tout à l'heure qui pouvait ressembler à la grâce Non, 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 je confonds. Bah, j'ai pas eu une carte tout à l'heure. Bah non, je croyais. Non. J'étais convaincue. Ah non, c'était dans une guidance privée. Bon, bah voilà. Non, la protection. Ah bah c'est le bouclier, pardon. Vous voyez, je suis pas complètement à côté de la plaque. Je parlais de protection. Je disais que je suis pas complètement zinzin non plus. Ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, on me parle de protection, de bénédiction, d'éveil spirituel. Donc c'est une belle carte. Et on me parle à nouveau de festivité. Donc là, vous allez bien vous amuser, votre rose. Donc là, on a quand même une phase beaucoup plus festive, beaucoup plus douce, beaucoup plus légère. On se prend moins la tête ici. Hein. On se prend moins la tête après une période où on s'est sacrifié. Peut-être qu'il y a eu une rupture. Là, on en a marre, on veut plus se sacrifier. On sort de la mélancolie également, de la tristesse. Je vous rappelle qu'il y a la carte du chagrin. Donc là, certains, ça repart. Soit avec la personne de votre cœur, soit avec quelqu'un d'autre. Hein. Bon, il y a la carte du retard. Il y avait du retard, ça a été lent. Mais avec la carte du cavalier, la carte de la victoire, là, je perçois que ça va se débloquer d'un coup. Et peut-être que vous ne le voyez plus venir, ce truc-là. Ça arrive aussi. Des fois, on se dit, bon, allez, c'est mort. On passe à autre chose. Et là, paf, il y a tout qui bouge. Peut-être quelque chose comme ça. Il y a eu du retard, en tout cas. Il y a eu du retard. Il y a peut-être eu du retard aussi sur la carte de l'héritage. Il y a peut-être eu du retard aussi. Mon vol a eu du retard. Mon train a eu du retard. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, c'est pas non plus un truc décalé, un truc retardé. Mais la carte de l'héritage, c'est la carte qui vous parle ici que cette relation, de toute façon, elle est amenée à évoluer. C'est quelque chose dont vous allez hériter, votre héritage amoureux. C'est ça dont on parle ici. C'est l'expérience, c'est la connaissance, ce que je transmets. C'est ce que j'ai envie de transmettre, ce que l'univers me transmet et comment moi j'actionne pour en faire une intention pour moi, pour les autres, une expérience que je pourrais partager peut-être avec mes petits-enfants, pas, ou avec qui vous voulez, avec vos potes, votre copine. Bref, on apprend ici, et c'est une belle carte ça, hein, pour terminer avec le Béline. Voilà pour le tirage. Alors, je vais prendre mes petites lettres de l'alphabet. Et oui, c'est la minute Scrabble. Nous allons rajouter du piment dans cette guidance. Et j'espère pouvoir faire un mot. Parce que je suis pas... Oui, c'est une chaussette. Je suis pas méga... je sais pas, en ce moment, je suis pas inspirée par mes lettres. Alors, bon, alors là, j'ai pris une grosse poignée. Donc, le L comme Lily... Le E comme Elodie, le E à nouveau comme Héloïse. Non, Héloïse c'est avec un H. Ça peut être avec un E aussi. Hein. Le U comme, je sais pas, comme unique. Le A comme Anatole. Le N comme Noémie. Le O comme Olivier. Le A comme Arthur.
Le L comme Lily à nouveau, donc on a deux L, on a deux E, on a deux A, bah dites-moi. Le S comme Suzanne, le E, encore un E, bah dis donc, c'est un festival de E, on a encore un O, et on a encore un N. Donc, ce qui veut dire, quand c'est doublé comme ça, les prénoms où il y a des E, c'est vraiment pour vous. N, A, L, c'est pour vous, et O aussi, voilà. On n'en retire pas les autres, hein, bien évidemment. Et ça fait le mot nous. Nous. Ben nous, voilà, nous, vous deux, vous et votre autre. Nous, ça peut être aussi elle. Voilà. Elle, pour une femme. Et puis voilà, et puis lui pour un homme, j'ai pas le. Il manque le U. Ah maintenant, regardez, oui, il manque le I. Bon, allez, on va dire lui, ça. Voilà. Vous faites en fonction de vous. Je vous laisse faire votre sauce, hein, comme d'hab. Voilà, si vous êtes plus inspiré que moi, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Allez, une question, une réponse. Réponse par oui ou par non avec mon pendule. Je vais regarder. Ah bah vous le voyez là, regardez comment il tourne d'un sens. Regarde, vous allez voir. Ça c'est oui, mais ça ne veut pas dire que c'est oui en fait, parce que vous allez voir qu'à un moment donné, il va partir dans un autre sens, ou pas. À un moment, il se stabilise, et là, il prend toute la direction. Et j'arrête de parler parce que... Vous voyez là, hop. Et là, il va repartir. Et là, il est hésitant. Et là, il repart. Ben, il repart sur le non. Bah, vous voyez. Mais c'est aussi entre oui et non. Et là, regarde, il repart sur le oui. Bon, le pendule, là, il sait pas ce qu'il veut. Hein. C'est oui, c'est non, c'est oui et c'est non. Bon, bah, c'est le bazar. Je suis désolée. Non, c'est le bazar. Ouais. Ouais, là, il est pas très. Et puis là, il bouge plus. Bon, bah, il fait la tête. Pas content. Non, c'est pas évident. Je prends toujours le deuxième mouvement et non pas le premier, parce que le premier, c'est l'impulsion que je lui donne. Donc il va forcément tourner dans un sens que je connais. C'est pas ça qu'on veut, nous. C'est son sens à lui. Et voilà, c'est un petit non, un petit oui, c'est un je sais pas en fait. C'est ni oui ni non, c'est oui ou c'est non. En gros, c'est débrouille-toi. Ah bah des fois, ça peut être, vous savez, hein, si vous tirez les cartes avec le Yi-King, il y a une formule, il y a une... comment ça s'appelle? Pas un anagramme, non, ça s'appelle, c'est pas comme ça le mot. Un hexagramme, je crois, qui vous dit clairement arrêtez de m'interroger parce que vous le faites trop. Ah oui, non, c'est violent. Hein. Ah bah ouais. Allez, je termine avec, si vous avez une question, une réponse. Eh bien, c'est le moment, parce que là, je vais vous donner une autre réponse par rapport à une question que vous avez en tête. Et là, on me parle de fidélité. Et là, alors là, vous allez faire votre interprétation. Voilà, la fidélité. Nous avons le chiffre 46. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.